Je vais avoir la responsabilité, la lourde tâche d'animer un petit peu cet après-midi et de passer la parole aux uns et aux autres et d'organiser ces échanges. Je suis, pour me présenter très rapidement, donc Evelyne Marion, je travaille à l'Association des paralysés de France dans une direction régionale qui est celle de Bourgogne-Franche-Comté, comme responsable de l'offre de services. Et évidemment, en tant que responsable de l'offre de services, les sujets qui nous occupent aujourd'hui sont au cœur de nos préoccupations dans le travail avec les équipes, les directions, les autorités de contrôle, les personnes accueillies et les citoyens de nos territoires. Juste pour lancer un petit peu la discussion cet après-midi, j'avais envie de partager 3 points avec vous très rapidement. Le premier, c'est pour dire collectivement ce qui me semble important, de la nécessité de soutenir l'émergence des droits fondamentaux des personnes comme référence pour l'évolution de nos pratiques professionnelles. Je pense qu'on est à l'aube d'inflexions fortes sur la façon dont nos établissements, nos services, la façon de dispenser des soins va devoir évoluer, et en lien avec la Convention internationale et les droits fondamentaux des personnes, c'est vraiment, je pense, quelque chose sur lequel il faut qu'on porte de l'attention. En prenant garde à ce que Lorraine Dervieux, qui a contribué avec Michel Delcey et d'autres, à rédiger le guide sur le droit des libertés, appelle comme point de vigilance pour éviter la tentation sécuritaire, qui s'opère trop souvent au détriment des personnes, et en actualisant nos connaissances sur le sujet, en développant les formations, on y est aujourd'hui, en développant aussi une approche réflexive, un des intervenants le disait ce matin, en appui sur l'analyse des pratiques professionnelles, avec un souci de la singularité des situations, de la collégialité des prises de décision et la réinterrogation permanente de nos options à un moment donné. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, j'aimerais partager avec vous une attention particulière pour les personnels du quotidien, les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, les AMP, qui sont en première ligne de ces tensions entre les impératifs de sécurité, le droit des personnes, et qui sont réellement engagés tous les jours dans le challenge qui consiste à rendre effectif l'exercice de ces droits. C'est un peu une question d'actualité aujourd'hui, puisque je lisais dans Le Monde ce matin que les ascenseurs dans les EHPAD causaient plus aux résidents que les personnels n'étaient en capacité de le faire aujourd'hui, pour ne citer que ce que les revendications des personnels étaient dans Le Monde de ce matin. Donc un petit clin d'œil quand même sur ce volet-là. Et puis un troisième point qui est la nécessité de soutenir la réflexion éthique et le développement des formes d'éthique clinique pour les situations qui nous interrogent et pour lesquelles, effectivement, nous sommes soit dans des conflits de droits, soit dans des conflits de valeurs qui nécessitent qu'on puisse partager autour de ces situations pour trouver les meilleurs chemins de résoudre les tensions qui sont proposées. Et à ce titre-là, juste pour illustrer ça, avec un certain nombre de personnes dans le cadre de la région dans laquelle je travaille, en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons mis en place un espace régional interassociatif d'éthique clinique, composé de façon mixte entre personnes accompagnées, leurs proches, les professionnels, avec des professionnels de différentes catégories de métiers, de statuts. Et nous nous exerçons sur Césine à travailler collectivement à l'analyse sur le plan éthique des situations qui nous sont proposées. Voilà, une fois ces 3 points partagés là, on va donc cet après-midi réfléchir et travailler sur 2 sujets particuliers qui concernent la première thématique, l'alimentation, la deuxième, la question des addictions. Et je serai évidemment garante du temps. Alors je propose à mes collègues autour de la table de médiatiser un tout petit peu le support pour vous inviter à respecter le temps. J'ai appris ça dans certains colloques avec des confrères médicaux. Tant que le petit chevalet est vert, vous êtes dans les temps. Quand il passe à l'orange, il vous reste 3 minutes. Et quand c'est rouge, c'est fini. Donc je vous invite à être un peu attentif à ça pour éviter de vous couper la parole, mais ça vous donnera peut-être un point de repère qui peut être structurant. Voilà.
Donc, ça vous va, si tout le monde voit? Je vais essayer de garder le temps, de ne pas me perdre, parce que ce serait le pire que tout. Et donc, pour ne pas prendre de retard, je donne donc sur la question de l'alimentation, de la thématique de cet après-midi, la parole à la personne qui vient de quitter la table, donc tout va bien. Madame Le Forestier, qui est debout là-bas, Madame le docteur Le Forestier, qui travaille comme médecin MPR dans le cadre d'un établissement APF en DAS, puisqu'en DAS existait, même si c'est APF aujourd'hui, à Laval. Si vous voulez nous en dire plus, vous êtes la bienvenue. Et je vous laisse la parole, le chevalet est ouvert.